Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On en est au 3e chapitre dans Ézéchiel qui est en train de parler de Tyr et de la correction qu'il doit recevoir à cause de ses péchés. Et ce chapitre est très connu, le 28, avec Ésaïe 14 également, parce que à partir de la deuxième partie de ce chapitre 28-là, on va avoir la description de ce qui s'est passé avec Satan, ou l'archange Sathanaël, et la chute qu'il a subie. C'est très intéressant et c'est le chapitre qui donne le plus de détails avec Ésaïe 14 sur ce qui s'est passé avec Satan. Mais ça vient un peu plus tard. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Donc là, pour l'instant, on s'adresse au prince de Tyr. Et ensuite, on va s'adresser au roi de Tyr qui est en fait Satan. Et tous les pères de l'Église ont dit que c'était lui. Et c'est très explicite. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ça, c'est le péché de l'orgueil dans lequel est tombé Tyr et qui se croyait être le plus beau et qui se croyait être Dieu. De la même façon que Satan s'est cru être Dieu ou a voulu prendre la place de Dieu et c'est ce qui a causé sa chute. Et c'est ce qui cause ici le péché de Tyr et ce qui explique sa correction, c'est qu'il se prend pour Dieu en fait. Et il est aveuglément dans ce péché-là, il se croit juste et il croit qu'il est bon et il croit qu'il ne fait pas de péché et c'est ça l'orgueil. C'est d'être dans le péché, de faire du mal et de ne pas se rendre compte et de croire plutôt que je suis un saint en faisant ça. Et donc ça aussi, ça fait des méditations spirituelles pour nous, pour faire attention à ne pas tomber dans le péché de l'orgueil comme Tyr est tombé dedans. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et donc il faut rappeler effectivement à Tyr, réveille-toi, qu'est-ce que tu es en train de croire? Et pareil pour toi, Satan, et on verra ensuite derrière. Tu es juste un homme et non Dieu, donc redescends de ton orgueil. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Ça, c'est la réprimande. Daniel, à l'époque, était un homme saint et il était reconnu. C'est celui qui est sorti de la fosse aux lions, victorieux, qui a eu une place importante alors qu'il était déporté aussi à Babylone et qui était sage. C'est lui qui a réussi à interpréter les rêves. Et donc, Daniel a une place très importante et une sainteté très grande et était très renommé. Et donc, dire qui croit qu'elle est plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Et en fait, la personne qui est riche et qui a une belle intelligence et qui est très douée, qui a tous ces dons-là, le piège, c'est de croire que tout ça, elle l'a développé elle-même. Si tu t'es acquis une richesse par ton intelligence, mais même cette intelligence-là, c'est Dieu qui te l'a donnée à la base. C'est Dieu qui est à l'origine de tous les dons, de tous les biens et de toutes les grâces. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là et croire qu'on est à l'origine nous-mêmes de cette richesse qu'on peut avoir, de cette intelligence qu'on peut avoir. C'est Dieu qui nous a donné ça à la base, cette intelligence qui a fait qu'on a peut-être gagné des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Et voilà, le problème de Tyr, c'est qu'elle a mis en fait son secret dans ses richesses ou son refuge dans ses richesses, et elle s'est glorifiée de ça, elle s'est énorgueillie de ça. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, ou que tu te places à la place de Dieu, quoi, c'est ça que ça veut dire. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Et donc, Tyr va se rendre compte qu'elle n'est pas Dieu du tout, parce que face à la mort, elle va être complètement impuissante. Alors que Dieu, lui, évidemment, il peut tout, même de tuer la mort, même il est la vie. Donc, il est complètement à l'opposé de la mort. Mais Tyr, elle, va être corrigée. Elle qui avait été un instrument pour corriger le peuple de Dieu, va être corrigée parce qu'elle est dans le péché. Ils te précipiteront dans la fosse. Et on avait déjà dit dans les chapitres précédents que la fosse fait référence à l'enfer. Donc, elle va mourir et même elle va être jetée en enfer. Et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Donc voilà, elle est face à la mort et elle ne peut rien. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Et effectivement, dans cette époque-là, dans cette région-là, même s'ils n'étaient pas du peuple de Dieu, ils avaient des pratiques de circoncision pour montrer qu'ils étaient au-dessus des animaux, ou que c'était une pratique qui montrait peut-être un certain degré d'élévation par rapport à une autre race ou par rapport à des animaux qui sont au-dessus de ça. Mais non, mais ils meurent terriblement et misérablement comme la mort des incirconcis. C'est la comparaison qui est faite par rapport au contexte de l'époque.
par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que dit Dieu doit arriver, évidemment. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et c'est là qu'on passe maintenant à Satan. Le roi de Tyr, donc, qui est au-dessus du prince, et c'est lui qui bouge en fait le prince de Tyr, et qui le fait faire ce qu'il fait. Parce que Satan est à l'origine de tous ces mots-là, il trompe les gens, et les leurs, et c'est parce on est livré à Satan, ou qu'on se laisse livrer à Satan, qu'on tombe dans le péché de l'orgueil. Donc ces paroles-là, elles s'adressent à Satan, et on va mieux comprendre ce qui lui est arrivé, Satan. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Effectivement, c'était un archange, Sathanaël, à la base. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, c'est-à-dire en présence de Dieu. Le jardin de Dieu, il n'était pas loin évidemment de l'arche de Dieu, il était un archange. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Effectivement, ça c'est des pierres précieuses, donc ces pierres-là qu'on retrouve dans les livres de l'Apocalypse pour décrire le trône de Dieu ou la Jérusalem céleste, c'est des pierres précieuses aussi, les 12 là qui étaient utilisées dans les vêtements du grand prêtre dans l'Ancien Testament, pour montrer que voilà, quand on était grand prêtre, on s'habillait de cet habit-là et qu'on approchait peut-être de la gloire de Dieu, parce qu'on officiait en présence de Dieu. Et encore une fois, on retrouve ça dans l'Apocalypse. Et donc, Satan ou Sathanaël, il avait tout ça. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et effectivement, Sathanaël n'est pas un dieu, c'est bien une créature qui a été créée. Vous savez, la mythologie grecque ou d'autres mythologies disent de Satan qu'il est un dieu, mais non, il y a écrit ici qu'il a été créé. Donc c'est bien une créature, certes pas corporelle, mais c'est une créature céleste, c'est un esprit. C'est une sorte d'intelligence. Et donc, il n'avait pas un corps, mais c'était quand même une créature de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, et c'est-à-dire en présence de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, il était dans toute cette gloire-là. Tu as été intègre dans tes voies au moment où depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et ça, c'est important de mentionner que même ces créatures célestes-là, elles ont eu un moment d'épreuve ou comme un examen, comme nous, comment on gagne notre vie au royaume des cieux, c'est en vivant cet examen sur terre, pour voir si on décide de vivre avec Dieu, de vivre repenti en présence de Dieu toujours, et c'est comme ça qu'on gagne notre place au royaume. De la même façon, ces créatures-là, et on a des occasions, on a plusieurs occasions dans notre vie. On tombe, on se relève, et important, ce qui est important, c'est de se repentir à chaque fois qu'on tombe, peu importe le nombre de fois où on tombe. Et ce qui est vrai aussi pour ces créatures célestes-là, ces archanges-là, c'est qu'ils ont eu exactement de la même façon le même examen. Ils ont eu un examen. Alors nous, ça dure pas pendant toute une vie terrestre. Ils ont eu un examen. Ils ont eu un examen et donc ils avaient ce libre arbitre de choisir en fait. Et c'est un libre arbitre entier, et de choisir de vivre avec Dieu ou d'être avec lui ou pas. Et cette année, elle fait son choix. Et du coup, Satan est tombé. Ce qu'il faut aussi mentionner par rapport à ça, c'est que les anges, d'une manière générale, sont des créatures au service des hommes. Mais c'est l'homme qui est la plus belle créature de Dieu, parce que c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il a ces occasions de repentir là sur terre, parce qu'il faut qu'il restaure son image, ou qu'il revienne à Dieu. Surtout aussi que c'est Satan en fait qui nous leurre et qui nous fait tomber dans le péché. D'où les occasions qu'on a pour se repentir, et ces nombreuses occasions qu'on a pendant notre vie sur terre pour se repentir. Quand on regarde l'histoire d'Adam et Ève, l'homme est responsable évidemment de sa chute, mais c'est aussi parce qu'il a été trompé par Satan. Satan, lui, il est tombé de lui-même. Il est tombé de lui-même. Et donc, d'où le fait qu'il ait, lui, une occasion, un examen. Nous, on a plusieurs examens sur notre vie où on a la possibilité de se repentir là. Lui aussi, il l'a eu, mais ne l'a pas saisi. Et donc, a pris sa décision, et donc a été déchu. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et c'est là peut-être qu'on peut faire référence à Ésaïe 14, au verset 12, où il y a écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. »
Donc pour dire à quel point il a été déchu et à quel point il a été jeté de la gloire dans laquelle il était. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc voilà, il est jeté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. C'est son orgueil, il a voulu être à la place de Dieu. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Il tombe comme l'éclair, Satan. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, c'est l'enfer évidemment, ou la géhenne. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Et effectivement, lorsque le Christ reviendra lors de son second avènement, Satan sera complètement enfermé dans la géhenne, il n'aura plus aucun pouvoir évidemment sur les enfants de Dieu. Là aujourd'hui, Satan depuis la croix évidemment a un pouvoir qui est beaucoup plus limité, et les enfants de Dieu ont la possibilité d'écraser Satan sous leurs pieds par la force de la croix, justement parce qu'il y a eu cette croix-là, cette grâce-là qui nous a délivrés, mais il peut œuvrer encore, il arrive à faire tomber encore les enfants de Dieu dans le péché, pour ceux qui ne s'appuient pas justement sur la croix. Par contre, après le second avènement du Christ, évidemment, il ne pourra plus jamais rien faire. C'est ce qui est écrit ici, tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon. Donc Tyr et Sidon. Maintenant, on a fini avec Tyr après 3 chapitres et on passe à Sidon, qui est pareil, qui vivait au bord de la mer, ça doit être le Liban ou pas loin, et donc les deux villes étaient côte à côte, étaient des villes qui étaient belles et qui avaient mis leur orgueil en fait dans leur richesse et leur beauté. Et prophétise contre elles, tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi Sidon, je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elles, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elles. Donc Dieu va prononcer un jugement contre Sidon, pareil, parce qu'elle est dans son péché et elle mérite sa correction. J'enverrai la peste dans son sein. Et ça, c'est important de dire qu'effectivement, Dieu, il envoie la peste. C'est écrit très clairement à l'actif ici. Et encore une fois, il ne faut pas qu'on soit choqué de ça parce que l'objectif de l'épreuve que Dieu envoie, elle est triple. Elle est pour ceux qui sont proches de Dieu, qui subissent une épreuve, qui sont au milieu de la même épreuve que tout le monde subit, eh bien, ils se rapprochent de Dieu encore plus, ils augmentent en sainteté. C'est l'occasion pour eux, cette épreuve-là, de se rapprocher de Dieu encore plus. Pour ceux qui étaient loin de Dieu, lorsqu'ils reçoivent cette correction-là ou la subissent en même temps que tout le monde, c'est une occasion pour eux de repentir parce qu'ils prennent conscience de l'état dans lequel ils sont et qu'il y a une mort, une vie après la mort ou quelque chose qui se passe après la mort terrestre, et donc ils décident de se repentir. Et la troisième chose pour ceux qui restent têtus et qui veulent pas, c'est la fin, et parce qu'il faut bien qu'il y ait à un moment donné une fin pour le péché et qui ne peut pas durer éternellement. Dieu serait injuste de laisser le mal ou le péché durer éternellement. Donc il y a un triple objectif quand il y a une épreuve, soit se rapprocher encore plus de Dieu, soit se repentir ou mettre fin au mal. Et donc c'est bien Dieu qui est à l'origine de ça. Et donc si on relit verset 23, j'enverrai la peste dans ton sein, je ferai couler le sang dans ses rues, les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent, et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Donc Sidon qui était l'instrument de Dieu pour corriger son peuple, parce qu'elle aussi est dans son péché, vient son temps où elle mérite sa correction. L'épine qui blesse, ça nous fait penser à Saint Paul en fait, qui avait dit la même chose, où il avait eu une épine dans sa chair et 3 fois il avait prié Dieu que Dieu lui enlève, et Dieu lui avait dit non, que ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Et je préfère que cette épine-là dans ta chair reste pour que tu te glorifies plutôt dans tes faiblesses, que tu t'appuies sur moi plutôt que sur ta propre force. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël au milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations. Et donc ça, c'est ce qui va se passer après la déportation, où Dieu va faire revenir son peuple. Ça nous fait penser aussi au Nouveau Testament, où Dieu va nous rassembler en fait. Mais c'est aussi à prendre à la lettre avec le retour du peuple d'Israël de déportation. Et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils reviendront à Jérusalem. Ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements
contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, et gloire à Dieu éternellement. Amen.